c'est pour ça que nous venons te rendre gloire. Yes. J'ai la victoire sur toute chose grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon Que le mariage soit honoré de tous, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous voulons bien parler du mariage, mais pas n'importe lequel, d'un merveilleux mariage. Et cela est possible avec Jésus, cela est possible de vivre, de consommer et de vivre heureux lorsque on est marié. Shalom aux auditeurs, shalom aux téléspectateurs, shalom également à ceux-là qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro via les réseaux sociaux. C'est votre programme. Dieu nous aime tellement qu'il nous envoie encore l'un de ses serviteurs pour nous parler pour un merveilleux mariage. De nos jours, le divorce est tellement devenu monnaie courante, mesdames et messieurs, surtout dans les milieux chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? On se marie aujourd'hui pour se séparer demain. C'est quoi le problème? Nous avons compris et Dieu nous fait grâce finalement de nous aider à travers son serviteur pour que nous puissions avoir les secrets, les clés, si je peux les dire ainsi, pour vivre un merveilleux mariage, pour éviter les divorces, parce que ça, ce n'est pas bien. On se marie, on a l'habitude de le dire, qu'on se marie, c'est pour la vie, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On en parle aujourd'hui. Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, l'homme de Dieu, le docteur John Paulis, qui est responsable de l'Assemblée Maison du Potier de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Il a plusieurs casquettes. Il est pasteur, il est docteur de la parole, il est écrivain, marié, père de famille. Je ne sais pas si j'ai oublié l'une de ses casquettes, il est mieux placé. Il va nous compléter si jamais j'ai oublié quelque chose. Mais avec lui, on veut bien décortiquer également cet ouvrage pour un merveilleux mariage. On en parlera également vers la fin. Où est-ce que vous pouvez donc vous en procurer? Shalom, docteur, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Merci pour l'invitation. Tout va bien sinon? Dieu nous fait grâce. Nous sommes en vie. On venait de finaliser, de clôturer notre grande activité annuelle. Maintenant, là, on est là à votre disposition. Ça s'est bien passé. Dieu nous a fait énormément de bien. Amen. Le royaume de Dieu, nous l'avons vécu. Amen. Amen. Je vous ai présenté, vous êtes docteur de la parole, responsable de l'Assemblée Maison du Potier, de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, écrivain aussi, marié, père de famille. J'ai oublié l'une de vos casquettes? Bon, il y en a beaucoup. Je suis aussi économiste. OK. Je suis aussi économiste. Je suis aussi consultant. Wow. Voilà. Professeur bon, aussi à l'école biblique? J'ai une plateforme qui se nomme EDA, donc École déguisement. Et là, nous apportons une formation biblico-théologique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette présentation? Donc, nous sommes face à un connaisseur, hein, à quelqu'un qui connaît. Et aujourd'hui, il va nous transmettre cette connaissance. Prenez vos Bibles, vos calepins, vos stylos pour bien noter. Il y a un couple qui déjà a pris la décision de se séparer, de mettre fin à leur union, à leur mariage. Je suis sûre et certaine que ce nouveau numéro d'État Grandeur va vous aider finalement à rester ensemble, à réparer s'il y a à réparer. Mais avant d'écouter la toute première chanson, Dr John Paulis n'est pas tombé du ciel. Vous avez un parcours avec le Seigneur. On veut bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Oui, John Paulis a cru au Seigneur vers les années 97. Et c'est à partir de ces années-là que j'ai commencé à servir le Seigneur. Bien que la confirmation de l'appel va intervenir 4 ans après, c'est-à-dire vers 2001, que j'ai reçu cette confirmation-là de la part de Père. Et depuis 2001, nous les servons dans ce ministère. Et présentement, je suis
pasteur de l'Assemblée, tel que vous l'avez présenté, l'Assemblée Maison du Potier, qui est une assemblée qui évolue au sein de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, qui est une grande communauté, qui a pas mal d'églises dedans. Et là, je suis entre griffes, comme la Bible le dit, comme des colonnes de cette communauté. Voilà, ça c'est ma marche avec le Seigneur. Mais j'ai commencé à prier il y a longtemps, vers les années 90, mais la décision a été prise vers les années 97. Voilà. De le servir. De le servir. Et le ministère est intervenu en 2001. Mais c'est rare quand même de rencontrer les hommes de Dieu qui sont appelés, qui travaillent, qui sont dans les ministères, mais qui travaillent aussi dans la société, je vais le dire comme ça, qui travaillent aussi quelque part. Comment vous arrivez à combiner les deux? Parce que la plupart d'entre vous disent « je suis appelé à temps plein ». Bon, il y a un temps pour toutes choses. Ça, c'est le principe qui doit nous guider. Il y a un temps où je me donne à fond en ce qui concerne le ministère. Il y a aussi un temps où je me donne pour ma famille. C'est-à-dire, il y a des choses que je fais pour ma famille. Je ne le fais pas pour l'Église, mais je le fais pour ma famille. C'est comme si je veux faire la politique, je ne le fais pas pour l'Église, mais je le fais pour la famille. Parce que l'Église, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de Christ. Si je veux faire la politique, je le fais pour nourrir ma famille. Donc, il y a des choses que je fais pour ma famille, pour nourrir ma famille, et il y a le ministère aussi. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où je dois me donner à fond pour mes enfants, pour ma femme. Il y a aussi un temps où je dois me donner pour l'Église. Il n'y a pas d'incompatibilité. Je sais bien, je sais que le jour n'a que 24 heures. Et dans les 24 heures, moi, j'essaye de sectionner mes heures. Les heures pour le Seigneur, les heures pour ma famille, les heures pour le travail, ainsi de suite. C'est ça ma discipline. Quand je sors de mon bureau de travail, j'oublie tout. Je pense à ma famille, je pense à ma femme, je pense à mes enfants. Wow. Quand je sors de ma maison pour aller à l'église, je dis aussi, allez, ma femme et mes enfants, là, maintenant, là, je suis pasteur, donc je ne suis plus papa. Voilà, il y a ça. Je sais bien régler mes temps pour que je puisse être efficace, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile simplement si vous n'avez pas du caractère, si vous n'avez pas de la discipline en cela. Parce que même Paul aussi a travaillé. Paul a travaillé, c'était quelqu'un qui était chef d'entreprise. Il avait son entreprise qui construisait des tentes. Vous voyez, Pierre lui-même, il était un chef d'entreprise de pêche. Judas, en dépit de tout ce que nous connaissons, mais il était un grand comptable. Parce que Christ avait remis la bourse à Judas. Daniel, n'en parlons pas, il était dans la politique, mais il était aussi prophète. Donc, il faut savoir simplement comment est-ce que vous pouvez répartir votre temps, parce qu'on n'a que 24 heures, on n'en a pas 25. Voilà. On n'a que 24 heures, tu fais bien d'acclamer. Chaque chose a son temps, le dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors là, maintenant, c'est le temps de suivre ta grandeur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ localisent chacun de vous, mesdames et messieurs. Premier cantique. My
will be a place where you wanna be. Gonna make my heart your own. Gonna be everything I am not. No. Touch me through the blue till my heart becomes a home for you. Home for you, Lord. Home for you, yeah, Lord. Everything I do, open up below for you to come through. Then my heart will be a place where you wanna be. Gonna make my heart your own. Gonna be everything I am not. No. Touch me through the blue till my heart becomes a home for you. 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 Mutemananga ifandelonayo, mutemananga nakonayo, mutemananga ifandelonayo, mutemananga mutema, Mutemananga ifandelona, mutema, mutemananga inakonayo, mutema, mutemananga ifandelona, mutema, mutemananga inakonayo, mutema, mutemananga ifandelona, mutema, mutemananga inakonayo, mutemananga ifandelona, mutemananga Mutemananga ifandelona, mutemananga idakonayo, mutemananga ifandelona, mutemananga idakonayo, mutemananga ifandelona, mutemananga Et oui, il est là devant la porte de ton cœur, il frappe. Donc n'endurcis pas ton cœur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. L'occasion se présente encore aujourd'hui à travers ce nouveau numéro d'État Grandeur. Dieu va utiliser son serviteur finalement pour t'aider, pour vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. J'ai depuis un certain temps l'habitude de dire que le temps ne joue pas à notre faveur. Donc c'est aujourd'hui et maintenant que tu dois l'accepter, le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, car demain ne nous appartient pas. Pour un merveilleux mariage, mesdames et messieurs, c'est l'intitulé même de l'ouvrage
rédigé par le docteur John Paulis. On aura le temps de parler, mais on va essayer quand même de décortiquer cet ouvrage pour aider ceux-là qui ont l'art de divorcer facilement pour un rien. On prend la décision de se séparer. Alors moi, je me pose la question, pourquoi on s'est marié alors? Si c'est pour se séparer demain, pourquoi se marier? Pourquoi faire autant de dépenses? Docteur John Paulis, pourquoi parler de mariage? Pourquoi parler de mariage? Parce que ça c'est l'un des choix le plus fondamentaux de la vie. L'un des choix les plus fondamentaux de la vie parce que dans la vie de la personne, que ce soit homme, que ce soit femme, vous avez des choix fondamentaux, notamment le choix, par exemple, d'une église, là où on confesse la bonne foi. Vous avez aussi le choix, par exemple, de choix professionnel. Vous devez choisir un travail à faire, une profession, un métier. Mais vous avez aussi un choix fondamental qui est le choix du conjoint pour une femme et la conjointe pour un homme. Mais vous devez savoir, de la même manière que la Bible dit, entre l'espérance, la foi et l'amour, que l'amour qui dépasse. Dans le choix fondamental de la vie, le choix du conjoint ou de la conjointe, c'est le choix qui est au-dessus de tous les autres choix fondamentaux. Si vous avez un mauvais mari ou un mauvais conjoint ou une mauvaise conjointe, tous vos meilleurs choix de la vie peuvent être ruinés. Vous pouvez avoir un bon travail, vous pouvez avoir une bonne église. Mais si vous avez une mauvaise femme, un mauvais mari, la femme peut vous amener, ou l'homme peut vous amener en enfer. C'est ça. C'est tellement important de privilégier ces choix-là. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a inspiré dans ce sens-là, pour que je puisse écrire cet ouvrage-là, pour essayer de partager cela avec l'Église du Seigneur, pour ne pas faire des aventures dans cette institution. C'est la toute première institution que Dieu a mise en place dans les jardins d'Éden. J'ai toujours dit aux gens, écoutez, faites très attention. Toutes les autres institutions que vous lisez dans les Saintes Écritures, Dieu les a instituées en dehors du jardin. Parce que ce sont des institutions qui doivent vous amener au salut, ou soit affermir votre salut. La Sainte Seine, le baptême, toutes ces institutions sont en dehors du jardin. Mais ça vous aide à vous ramener dans le jardin. Mais le mariage, Dieu l'institue déjà dans les jardins. C'est-à-dire un lieu paradisiaque. Cela suppose que les deux personnes sont déjà sauvées. Parce que l'homme et la femme étaient sans péché. Nous sommes dans la dispensation de l'innocence. Vous voyez? Donc c'est important, cette institution ici, d'en parler. Parce que si vous faites n'importe quoi dans cette institution, vous pouvez ruiner votre salut. Vous pouvez ruiner votre salut. Vous pouvez également ruiner tout le meilleur choix que vous avez opéré dans votre vie. Il est important de choisir une bonne conjointe, de choisir un bon conjoint, parce qu'on se marie pour la vie. Il est important de choisir une bonne conjointe, un bon conjoint. Pour parler du mariage, tout commence par le choix. Avant même que nous puissions définir le mariage selon la Bible, commençons un peu avec le choix du conjoint ou de la conjointe. Quand vous parlez de la bonne conjointe ou du bon conjoint, vous faites allusion à quoi? Est-ce par rapport à l'extérieur
ou il faudra arriver quand même à découvrir l'intérieur pour savoir que là, c'est un bon choix? Je sais que nous regardons d'abord ce qui frappe, n'est-ce pas? Nous regardons ce qui frappe. Même quand, pour la première fois, Adam a vu Ève, ok? C'était d'abord les yeux qui avaient vu. Mais c'est la suite qui est intéressante. Il l'a vu, et puis il dit, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os. Les yeux ont vu, mais dans la déclaration est allée plus loin. Voir ce que les yeux ne voient point. L'os, on ne le voit point. Mais Adam est allé voir l'os. Mais dans la déclaration, les yeux ont vu Ève. Je sais que dans le choix, c'est d'abord les yeux. On voit une belle fille. Ok, d'accord. Mais ne vous limitez pas à cela. Il faut voir aussi l'os. Et lorsqu'on doit voir son os. Or, l'os est le potentiel spirituel. Parce que la Bible dit, conduisez-vous selon l'esprit, marchez selon l'esprit. Les enfants d'Israël, pour sortir de l'Égypte, il a fallu que les ossements de Joseph puissent conduire ce peuple vers la terre promise. Les ossements de Joseph, par typologie, c'est l'image de l'esprit qui conduit les enfants d'Israël. Alors, nous devons marcher selon l'esprit. Donc, ça veut dire que vous avez vu, mais ne vous limitez pas simplement à voir, mais avant de faire toute déclaration, il faut d'abord voir cet os-là. D'où la question, il faut d'abord aller vous rassurer que c'est la bonne personne. Isaac n'est pas allé plus loin. Isaac, pour avoir une femme, la Bible dit, Abraham a dit à l'ancien serviteur, qui est la typologie aussi du Saint-Esprit, de rentrer vers sa patrie pour aller prendre une femme pour Isaac. C'est important. Donc, les yeux voient, mais il y a maintenant des choses que vous devez maintenant mettre sur pied. Maintenant, pour voir cet os-là, c'est ce que nous appelons des critères maintenant. Okay. Des critères. Parce qu'on met des critères parce qu'on veut retrouver la personne qui vous est semblable. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Quand nous mettons des critères dans notre choix, nous voulons assez que la personne puisse être semblable à nous. C'est-à-dire, moi, je veux telle femme, telle femme, telle femme. Pourquoi tu ne dis pas? Tu as besoin que la personne te ressemble, que la personne te soit semblable. D'où il faut mettre maintenant des critères. Les critères, ça peut dépendre d'une personne à une autre. Mais il y a des critères quand même qui sont tellement... Tout enfant de Dieu puisse respecter ce critère-là. Par exemple, le critère de la patrie. Vous ne pouvez jamais jeter votre dévolu sur quelqu'un et que la personne n'est pas de votre patrie. Quand je parle de la patrie, je parle de la confession de foi. Okay. Est-ce que la personne confesse la même foi que vous? Parce que vous pouvez épouser une femme ou vous êtes avec un homme. Si vous avez des foi divergentes, il y a instabilité, il y a déséquilibre au sein du foyer. La maman va à l'église et l'autre va peut-être dans une mosquée, je ne sais pas. Vous voyez, il y a l'instabilité parce que vous avez des enfants à gérer. La famille doit être considérée comme un tout. C'est-à-dire qu'on dit un tout, c'est un système qui est lié. Vous devez être liés, vous tous. Unis. Alors, si vous n'avez pas l'union au sein du foyer, ça crée des frictions, ça crée de la division. D'où il faut privilégier la patrie. Rentrez d'abord chez vous. La femme qui professe la même foi que vous, l'homme qui professe la même foi que vous. Parce que, maman Dorcas, vous devez savoir, vous n'avez pas le pouvoir de transformer la vie d'une personne. Et pourtant, nous les disons, moi je suis chrétienne, donc je peux me marier à un homme animal, entre guillemets, comme on l'a dit, et je sais que c'est Dieu qui est en moi peut arriver à... Dans la vie que nous avons, parce que tout commence par le spirituel, c'est un problème de rapport de force. Soit vous gagnez, soit on vous gagne. Mais vous devez savoir que les Saintes Écritures sont claires là-dessus, en ce qui concerne le mari païen ou la femme païenne. C'est dans le cas simplement où deux personnes se sont mariées tout en étant païennes. Alors, ils se sont mariés quand une personne se convertit. Paul dit que la personne qui s'est convertie ne se sépare pas de celui qui est encore païen. Peut-être l'autre sera gagné par elle. Donc, ça veut dire que
Dans les mariages, c'est clair. Ça veut dire, si vous voulez vous lancer dans le choix, choisissez la personne qui professe la même foi que vous. Vous n'avez pas le pouvoir d'amener quelqu'un à la repentance, de transformer sa vie, de faire de lui, je ne sais pas moi. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, critère patrie. Il y a d'autres critères, par exemple, c'est le critère hospitalité. Hospitalité, l'ancien serviteur dit, par exemple, je me tiens ici, toutes les jeunes filles qui viennent puiser de l'eau, je vais essayer de demander. Si une fille me donne de l'eau et qu'elle en donne aussi à mes chameaux, c'est que ça, je vais dire, Seigneur, c'est la bonne personne. Donc, jeune fille fait un effort d'être hospitalière. Si vous n'êtes pas hospitalière, ça c'est un problème. Ce sont des critères qui doivent être communs à toutes les filles. L'hospitalité, par exemple. L'hospitalité aussi côté homme, par exemple. La pudeur, c'est très important. La pudeur, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous marier à un homme qui peut insulter votre mère, parler n'importe quoi devant vos familles, et une femme qui ne respecte pas votre famille. Tout ça, ce sont des critères qu'il faut tenir compte. Les critères et travail, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous marier à une fille qui ne travaille pas, qui ne sait pas travailler, mais même les travaux ménagers. Ok. Travaux ménagers, il n'y a rien. Rebecca était une femme, vous vous imaginez, c'était à quelle heure? C'était les après-midi. Or, en Israël, pendant la coutume de pays de l'Orient, les filles ne viennent puiser de l'eau que le soir. Mais cette fille-là était la toute première. Donc, elle a dévancé les gens. C'est que c'est une femme travailleuse. Ok. Le paradigme ou soit l'apologie de la femme vertueuse, on dit que c'est une femme travailleuse. Donc, vous ne pouvez pas vous marier à une fille qui ne travaille pas, qui ne sait pas laver les assiettes, qui ne connaît même pas que le poulet a combien de parties. Vous savez, si vous posez cette question à l'église, c'est tout un problème. Posez la question à l'église, et le poulet a combien de parties? Mais ça dépend d'une famille aussi à une autre. Hein. Il y en a qui les partagent en 8 morceaux. Il y en a qui les font en 4, en 6. Mais très bien. Imagine maintenant que vous allez entrer dans une famille où il y en aura peut-être 12. Vous voyez, aujourd'hui à l'église, un jour, j'ai essayé de choquer un peu le sœur à l'église. Dites-moi les poulets à combien de parties? Tout le monde me donnait ces chiffres. Vous voyez? Donc, c'est un problème. Il faut que... c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit à Tite, il dit à Tite, je t'écris pour que tu dises aux vieilles femmes d'apprendre les jeunes filles à bien soigner leur ménage, à bien prendre soin de leur mari. C'est important. Même à l'église, les vieilles mamans doivent apprendre à nos sœurs. Si vous êtes dans une famille de 12, comment est-ce que tu peux couper les poulets, dépiécer les poulets à 12? C'est important. Comment laver les assiettes. Des fois, moi, je fais des concours comme ça à l'église où je dis, voilà, cette semaine ici, le samedi, toutes les jeunes filles, on va vous apprendre à allumer le feu. Ok. Juste les braises. Parce qu'il y a des filles qui ne savent même pas faire ça. Aujourd'hui, avec le système des ongles que nous commençons à ajouter... Ah, on ajoute. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il y a tous ces critères-là qu'il faut tenir compte. L'hospitalité, le travail, les travaux ménagers à la maison, ainsi de suite. Il y a aussi les critères réputation. Imagine que vous êtes en train de courir derrière une fille. Son papa est catcheur. Surtout nos catchs ici que nous connaissons, tout ça. Vous risquez... Bon, avec risque... Avec risque, donc vous risquez votre vie. S'il y a de l'amour, bon, vous trouvez que c'est la bonne personne, je vous encourage, foncez. Mais sinon, courage. Sinon, nous vous encourageons. Nous vous encourageons à cela. Donc, il y a tout ça. À supposer, par exemple, une fille, vous savez que son père, il est rodé dans l'occultisme, et que tous les enfants sont déjà rodés. Vous dites, non, moi, vraiment, c'est cette fille-là, tout ça. Bon, frère, courage. Voilà. Donc, ce sont des critères que nous devons tenir compte, hormis d'autres critères que vous pouvez mettre. Il y a ceux-là qui aiment des femmes brunes, des femmes noires, des femmes... voilà. Vous savez, les critères de la beauté sont très relatifs. Et très relatifs parce que
il y a une fille, il y a des filles par exemple, aujourd'hui vous la regardez, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle parce qu'elle n'est pas dans la même condition que les filles de la Gombe. Voilà. Ou des filles de GB, je ne sais Faute pas de moi, moyens, tout ça, hein. faute de moyens. Il suffit de mettre la personne dans les mêmes conditions et vous allez vous étonner. Vous voyez, il y a d'autres personnes, la beauté se développe au fur et à mesure qu'elle est en train de mettre au monde, ainsi de suite, tout ça. Voilà, ça on peut expliquer ça d'une façon un peu technique. Voilà ce que je peux dire. Ah, je ferme cette partie-là du choix. Entrons maintenant dans le mariage. Comment la Bible définit le mariage? Comment la Bible définit le mariage? Pour bien comprendre cette définition, il est toujours important. Vous savez, le Seigneur, pour enseigner, il disait il faut toujours retourner vers le commencement. Lorsqu'on lui a posé la question sur le mariage, il a dit qu'au commencement, il n'était point ainsi. Alors, retournons au commencement pour définir le mariage. Or, au commencement, nous voyons les 3 premiers acteurs du mariage, c'est-à-dire l'Éternel lui-même. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Donc, pour moi, le mariage, si j'étais à la place du Créateur, je définirais ça comme étant que c'est une institution qui permet à l'homme de vivre le bonheur. Ok. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, pour le Créateur, sans les mariages, l'homme est en insécurité. Sans les mariages, l'homme ne sait pas vivre le bonheur pour le Créateur. Mais non, il y a aussi l'homme. Il y a aussi l'homme. L'homme, pour Adam, c'est le bonheur pour lui de rechercher, de retrouver ce qui était perdu. Ok. Qu'est-ce qui était perdu? C'était son os. Parce que la Bible dit que Dieu prit l'une des côtes de l'homme et fit la femme. Lorsque l'homme voit la femme, l'homme commence par dire, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os. Donc, l'homme retrouve son os. Ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Donc, c'est aussi le bonheur pour l'homme de retrouver ce qu'il recherchait, ce qu'il avait perdu. C'est la raison pour laquelle le mariage doit donner à l'homme la stabilité. Ok. Parce que l'os est la stabilité du corps. Imagine que Maman Dorcas, on enlève votre squelette, vous disparaissez. C'est ça. Quand l'homme dit l'os, c'est que c'est la stabilité, c'est sa stabilité à lui. C'est le bonheur. Maintenant, il y a aussi la femme, le troisième acteur, la femme. Vous imaginez que Dieu fait la femme, il forme la femme avec l'os qu'il avait pris de l'homme. Et puis, après avoir formé l'homme, il prend cette femme, il les dirige vers l'homme. Et la femme se laisse conduire. Donc, c'est que pour la femme, c'est aussi le bonheur de rentrer vers son origine. C'est-à-dire, la femme s'est dit, tel que je suis là, on m'avait tiré de cet homme-là. Donc, il faut que je rentre là-bas. Donc, si je peux définir le mariage par rapport à la femme, c'est aussi le bonheur de rentrer vers son origine. Et rentrer vers son origine. Vous êtes chez vos parents, c'est très bien, vous grandissez, mais un jour, vous devez retourner vers votre origine. L'homme aussi, vous êtes chez vos parents, c'est très bon, c'est très important, c'est bien, mais un jour, vous devez retrouver ce que vous avez perdu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Pourquoi il doit quitter? Il doit quitter parce que l'homme s'est dit, il y a quelque chose qu'on m'avait volé, il y a quelque chose qu'on m'avait pris, je dois retrouver ça. C'est la femme. C'est la femme. Alors, entendre toutes ces définitions, en commençant par les créateurs qui disent « il n'est pas bon que l'homme soit seul », je descends par le deuxième acteur qui est l'homme qui commence lui-même à déclamer ce poème. Voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os. Je vois la femme aussi. Donc le mariage, c'est une finalité, docteur. Si on ne se marie pas, c'est comme si on a raté quelque chose. Je dois vous dire que, vous savez, si Dieu l'a institué, ce n'est pas parce que Dieu est bête, non. Vous savez qu'il les a bénis, il leur a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Donc ceux qui se marient sont en train
d'exécuter l'ordre divin. Nous exécutons l'ordre divin. C'est aussi une preuve que nous avons été bénis par le Créateur. Ok. Parce qu'avant qu'ils ne se multiplient, Dieu les a d'abord bénis. Donc le mariage est une bénédiction de l'Éternel. C'est une bénédiction de l'Éternel. L'apôtre Paul, pour renchérir, il dira, je veux que le jeune se marie et qu'ils aient des enfants. Lui qui s'était dit, voilà, moi je n'ai pas reçu ce don-là, et ainsi de suite, cette grâce-là, mais je veux que le jeune se marie. Donc, dire une finalité, je dirais oui, mais je dirais aussi oui avec beaucoup de guillemets. Parce que le mariage, c'est un don. C'est un don. La Bible dit on peut hériter de ses parents de richesse, mais avoir une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Jésus-Christ dira, lorsqu'après avoir parlé des divorces, les disciples se sont exclamés, disent, « Oh, si c'est le cas, vaut mieux ne pas se marier. » Jésus leur dit que cette grâce-là n'a pas été donnée à tout le monde. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont devenus iniques par eux-mêmes, d'autres sont nés iniques, et il y en a encore d'autres qui sont devenus iniques par la volonté des hommes. Ok. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est une finalité, mais c'est à prendre avec de pincettes. Parce qu'il y a d'autres qui se marient parce qu'on le force de se marier. Si vous ne sentez pas en vous cette vocation-là de vous marier, de rester comme ça, très bien. Mais vous devez savoir que si vous ne vous mariez pas, vous tombez dans ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 7, versets 1 à 5. Il dit ceci. Je veux que les gens se marient pour ne pas brûler. Ça veut dire que si vous ne voulez pas brûler, il faut vous marier. Si vous ne voulez pas tomber dans la débauche, dans la pudicité, vous devez vous marier. Mais si vous vous dites que non, moi je peux m'en sortir dans tout ça, ok, gloire à Dieu. Mais si vous allez tomber dans l'impudicité, dans la débauche, vous allez brûler, là, il y a un problème, vous risquez de rater le ciel, parce que la Bible dit, les impudiques, les débauches, n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. C'est clair, c'est un don. De nos jours, à Kinshasa surtout, on a appris à copier ce que les autres disent. Hein, celles qui sont en Occident pour dire le mariage n'est pas une finalité. Non, le mariage n'est pas une finalité. Non, le mariage n'est pas une finalité. Il y en a même qui le disent seulement pour se consoler. L'homme de Dieu vient de dire, d'ailleurs c'est la Bible qui le dit. N'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si c'est possible, vous avez reçu ce don-là. Donc il est mauvais que l'homme soit seul. Il est très mauvais. Voilà. Il est très, très, très mauvais. Avant de continuer avec les questions, nous allons prendre la deuxième chanson. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Même si tu ne vois que les contraires, oh oui, persévère. Oh oui, come on, persévère. Oui, persévère. Oh oui. Oui, persévère. Encore une fois, persévère. Oui, persévère.
croit et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Et même si mon frère, ma soeur n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, oh oui, persévère. Est-ce que tu peux le dire? Oui, persévère. Sejela yako sala, 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 sejela yako sala. Oh oui, encore une fois persévère. Oh, 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 persévère. Oh, oui, persévère. C'est là, oh oui. Oui, car sa parole s'accomplira. Certainement, ce qu'il t'a dit s'accomplira. Oui, toutes tes promesses dans ta vie s'accompliront. Oh, oh. Pour les matés, coticatés, c'est là. Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Sa parole ne faillit jamais. Ce qu'il dit finit par s'accomplir. Quel que soit le temps, persévère, continue. Et s'accomplira un jour, c'est par le de ta vie. Alléluia. Prends la vie dans sa douceur. Te réjouir de sa saveur. Vivre la joie de mon sauveur. Dans son amour. Est-ce que tu peux encore le dire? Je prends ta vie. Je prends la vie dans sa douceur. Oui, dis encore. Me réjouir de sa saveur. Vivons-la. Vivre la joie de mon sauveur. Dans son amour divin. Persévère, maman, toi qui es dans ton mariage, persévère, papa. Même si tu vois comme si les choses ne marchent pas bien, persévère. Toi, continue à croire à celui qui a institué le mariage, car lui n'échoue pas. Les hommes peuvent échouer, mais notre Dieu n'échoue pas. Alors, lorsqu'on lui fait confiance, on réussit dans tous les domaines de la vie. Pour un merveilleux mariage, mesdames et messieurs, c'est notre thème que nous exploitons aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur avec l'homme des dieux, le docteur John Police, responsable de l'Assemblée Maison du Potier de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Avec lui, on veut bien que le mariage soit restauré, que les couples soient restaurés, que les foyers soient restaurés, parce que Dieu aime le mariage. Parlons un peu de l'intimité, pasteur, surtout dans les milieux chrétiens, dans le couple chrétien, dans le couple des enfants de Dieu. Jusque-là, il y a encore des sujets qui sont tabous. Même lorsque vous préparez des fiancés finalement à se lancer dans le mariage, il y a des choses que vous ne dites pas. Vous évitez de parler du sexe, vous évitez de parler de l'intimité dans la vie de couple. Le sexe occupe quelle place dans le mariage? Ça occupe une place de choix dans le mariage parce que Dieu a béni l'homme et la femme en disant « Soyez féconds, multipliez-vous ». Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'il devait se multiplier si ce n'est pas passé par les rapports sexuels?
Donc Dieu nous a dotés de ces organes-là parce qu'il veut que nous puissions, dans les mariages, avoir des enfants. Paul dit, je veux que le jeune se marie et qu'ils aient des enfants. Comment est-ce qu'ils vont avoir des enfants? Vous voyez? Donc, les rapports sexuels, ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas du fait de parler des organes génitaux de la femme, de l'homme que vous péchez. Non, parce que c'est Dieu qui nous a créés. D'ailleurs, la Bible dit que au commencement, dans la dispensation de l'innocence, l'homme et la femme étaient nus. Mais Dieu venait à les rencontres. Dieu venait rencontrer l'homme. Vous pouvez même prier, vous pouvez recevoir les baptêmes du Saint-Esprit en vous lavant. Ok. Si le Saint-Esprit n'a pas eu honte de votre nudité en vous baptisant de l'Esprit, vous étiez là en train de vous laver, en train de chanter, le Saint-Esprit vous visite. Vous pensez que Dieu a honte de notre... parce que nous sommes nus? Non. Le sexe, ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou à l'Église. Il faut en parler parce que si vous ne parlez pas de cela, nous connaissons tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans les églises, des déviations. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. De toute souillure, cela veut dire que les pratiques que nous faisons dans les lits conjugal. Si vous faites des pratiques qui sont hors naturelles, vous souillez votre lit conjugal. Ok. Quand vous amenez une seconde femme dans votre lit conjugal, vous souillez votre lit conjugal ou un second mari. Il n'y a pas que l'infidélité qui suit le lit conjugal, il y a aussi les rapports sexuels au-delà de la nature, au-delà des capacités que Dieu a dotées à l'homme. Je sais que vous allez me poser la question là-dessus, mais j'anticipe déjà. J'anticipe déjà. Vous voyez, parce que Dieu en créant l'homme, il a doté à l'homme de toutes ses facultés. Aujourd'hui, quand on parle de l'émancipation, de la parité entre l'homme et la femme, la première réaction des hommes ou de toute personne, vous pensez que vous serez au-dessus de nous et nous serons en bas de vous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous savons que nous-mêmes, que dans les rapports sexuels, l'homme est toujours au-dessus de la femme et la femme est en bas. Il n'y a pas à aller chercher des choses là-bas. Il ne faut pas suivre tout ce que le Hollywood nous amène dans des films pornographiques, ainsi de suite. Vous voulez mettre ça dans les mariages? Non. Vous savez que la Bible dit, c'est le Seigneur, l'Éternel, qui dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez entrer en terre promise en Canaan, vous allez chasser tout ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pratiques pour honorer leur Dieu que moi, l'Éternel, je ne veux pas. C'est-à-dire, je ne veux pas d'eux parce que leurs pratiques ne m'intéressent. L'Éternel lui dit, je ne le fais pas pour vous, mais je le fais parce que ces gens-là, le péché atteint tellement le comble que je ne veux pas d'eux là-bas. Je veux que vous puissiez venir là. Il faut les chasser. Donc, eux, dans leur culture, ils faisaient des choses pour honorer leur Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Exode 32, lorsque Moïse est resté longtemps dans la montagne, les enfants d'Israël ont été influencés en faisant un veau d'or. Et après le veau d'or, la Bible dit ils se divertirent. Cela veut dire qu'ils ont fait des pratiques pour honorer les dieux qu'ils avaient créés. Vous voyez? Donc, le rapport sexuel n'est pas un sujet tabou. Il faut parler de cela. Sinon, il y aura des déviations. Des déviations. Vous allez souiller votre lit conjugal sans vous rendre compte que le lit conjugal, c'est un lieu sacré. Restons toujours là parce que la plupart des couples qui se séparent, si vous menez des enquêtes, c'est dû à cause de ça aussi. Lorsque vous, les pasteurs, vous, nos bergers, vous, nos pères, vous nous interdisez bien sûr d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, sans pour autant, la plupart ne donnent même pas de raison. Pourquoi vous interdisez cela? Alors, vous vous gardez, vous vous préservez, vous dites on va seulement se consommer dans le mariage. Mais arrivé là-bas, la femme découvre que l'homme est seulement l'homme.
Ailleurs, là, ça ne fonctionne pas. Elle fait quoi? Elle reste avec cet homme ou elle se sépare de lui? Maman Dorcas, tout ce que nous vous disons pas parce que nous l'avons fabriqué, nous vous disons, c'est des choses qui sont écrites dans la Bible. OK? Peut-être si, peut-être on ne vous a pas dit cela, la Bible est claire. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 1 à 5, « Je veux que tout le monde soit comme moi, mais pour ne pas brûler, ok? Pour ne pas brûler et tomber dans l'impudicité, je conseille que les gens se marient. » Cela veut dire, c'est clair. Ça veut dire que la Bible nous dit, si je ne veux pas brûler, que je fasse quoi? Que je me marie. Que je me marie. Il n'y a pas question de dire, oh non, il n'y a pas nulle part où on a écrit que les rapports sexuels avant les mariages, c'est un péché. C'est un péché parce que la Bible dit, si tu ne veux pas brûler, tu ne veux pas tomber dans l'impudicité, tu dois te marier. Mais pourquoi toi tu veux faire ça en dehors du mariage? C'est ça le problème. Pour découvrir déjà le partenaire, Découvrir savoir s'il est quoi? capable ou si elle est capable. Il y en a même de frères, j'ai entendu des frères dire, de nos jours, il faut d'abord engrosser déjà pour savoir si la femme mettra au monde ou pas. Tous ceux qui sont passés par là, est-ce que ce mariage-là, est-ce que ces relations-là ont abouti? Parce qu'il a déjà goûté au miel et puis il part. C'est ça. Restons dans les principes sacro-saints. Dans les principes sacro-saints, les principes bibliques. Tu veux avoir un rapport sexuel, attends le mariage. Point barre. Il n'y a pas des choses à aller, oh non, ce n'est pas. C'est écrit dans la Bible. C'est clair. Donc, dis à ces sœurs-là, je parle, heureusement que je suis sur votre plateau, je leur dis, c'est écrit dans la Bible. Lisez 1 Corinthiens 7, 1 à 5. Pour ne pas brûler, je conseille que tout le monde se marie. Donc, si toi, là, tu t'assouvis déjà avant les mariages, donc mon frère, ma soeur, tu pêches. Okay. Et tu vas rater le ciel pour ça. Là, je ne badine même pas, je l'ai dit, tu vas rater le ciel. Donc, ne le faites pas avant le mariage. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Donc, maintenant, vous vous mariez. Sans le faire avant. Sans le faire avant, vous arrivez dans les mariages, vous trouvez que, parce que vous avez honte peut-être de dire ça, vous trouvez l'homme impuissant, c'est ça. Voilà. Vous trouvez l'homme impuissant. Mais vous savez, c'est une maladie qu'on peut soigner. C'est une maladie qu'on peut soigner. Je viens de suivre il n'y a pas longtemps un homme qui n'avait pas de sexe à Londres, en Angleterre, on a fabriqué le sexe. C'est une maladie qu'on peut soigner. Est-ce que vous êtes la première personne à vivre ce cas-là? La Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. C'est-à-dire votre situation n'est pas propre à vous. Paul dit et Pierre dit, ce que vous êtes en train de connaître, même ceux qui sont ailleurs aussi, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau, sont aussi en train de vivre ça. Néanmoins, nous avons des cas, des gens, des témoins qui nous entourent, qui étaient dans la même situation et ils ont vu la main de Dieu et aujourd'hui, ce sont des pères de famille. Ça peut être simplement une anomalie hormonale qui entraîne que, voilà, vous n'êtes pas... Mais là, il faudrait également que l'homme ait le courage, finalement, peut-être de le dire à sa conjointe ou alors de reconnaître et d'accepter de se faire soigner. C'est la raison pour laquelle, dans mon livre, je parle d'un chapitre « Dois-je tout dire à mon partenaire ?» Il y a des choses que vous devez vous dire pendant les fiançailles. Ce n'est pas pour rien on dit les fiançailles, c'est une période de préparation. Ok, il y a des choses que vous devez vous dire. Il ne faudrait pas que des choses que vous devrez normalement censé dire pendant les fiançailles, que vous veniez les découvrir dans les mariages. Même dans les mariages, il y aura encore des choses que vous devez vous dire, mais ça dépend du temps. Même Christ a dit, j'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. C'est-à-dire que même dans les mariages, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter pendant les fiançailles. Il y a des choses qu'on peut supporter que pendant les mariages, mais pendant un certain moment d'évolution du couple. Par exemple, un homme qui a caché un enfant quelque part, ainsi de suite, qui part, entre guillemets, et on dit toujours par erreur, mais il n'y a pas d'erreur. C'était par accident. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident dans ça, parce que quand tu... Vous savez, il y a aussi un péché qui a aussi des étapes. Des étapes, il n'y en a pas comme l'impudicité ou la débauche. Parce que le temps d'aller convaincre la fille, l'amener à quelque part, de payer une chambre. Donc vous avez vraiment... Le temps de monter, le temps de poser la question à la réceptionniste ou au réceptionniste. De laisser votre identité. De laisser votre identité. Le temps de monter les escaliers. Le temps de prendre la clé
de faire entrer ouvrir la porte de la chambre, les temps d'entrer, les temps d'enlever les habits, entrer à la douche, faire tout ça. Vous ne voyez pas que c'est kilométrique. Et toutes ces étapes-là, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas d'accident. C'est un péché. Et les péchés, il n'y a pas de péché accidentel. Il n'y en a pas. Ok, péché, c'est péché. C'est péché. Alors, dans ces cas-là, j'ai un enfant bien avant. Je l'ai dit quand? Dans le fiançailles ou j'attends qu'on se marie pour que je les dévoile? Ça dépend aussi de l'attitude de la personne. Ce n'est pas pour rien qu'il y a certaines choses, il faut préparer la personne. Je vous donne un cas très simple. Abigail avec Nabal. Nabal, un homme méchant, un homme irreconnaissant. David a fait tout pour Nabal avec ses gens. David envoie les gens, il dit, allez dire à Nabal de penser à nous. Nabal dit, qui dois-je, ces chiens-là, qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Qu'est-ce qu'Abigail a fait? Abigail a dit, bon, je ne parle pas encore à mon mari parce qu'il est sous l'ivresse. Laissez-moi aller régler ses problèmes, sinon le paix de David viendra nous tuer tous. Abigail a fait quelque chose, d'aller voir David, s'excuser et remettre quelque chose à David. Mais quand est-ce qu'il a dit à son mari? Ce n'est qu'après que l'ivresse soit partie. Donc, dans la relation, il y a des moments d'ivresse. Il faut laisser que l'ivresse parte. Cela veut dire que ça dépend du tempérament de la personne, de l'attitude de la personne. Si vous savez que, pour l'instant ici, ma conjointe ou mon conjoint est dans une attitude comme ça, il ne faut pas que je vienne ajouter encore des choses parce que ça risque de nous éclabousser nous-mêmes. Donc, il faut attendre le moment favorable. Même Bar-Sheba, pour défendre la royauté de son fils, a entendu les bons moments pour en parler à David. Il est allé même chercher Nathan pour ça. Donc, il y a des choses que vous pouvez dire que lorsque vous avez préparé la personne, il faut préparer la personne. Même Jésus-Christ nous a préparés à recevoir le Saint-Esprit. Donc, il faut se préparer. Il faut préparer votre conjoint. Il faut préparer votre conjointe. Ça peut être pendant les fiançailles, mais il faut bien préparer. Ça peut être pendant que vous êtes dans le mariage, mais il faut bien préparer la personne. Je fais cette émission, j'en ai parlé à la télé. Il y avait une dame qui avait gardé un enfant, avait eu un enfant en dehors. L'enfant avait déjà 26 ans. 26 ans et l'enfant vivait même, était parti aux États-Unis. Après avoir écouté ces messages sur dois-je tout dire à mon partenaire, la femme s'est déjà mariée et ils n'ont eu que 2 filles. Alors la femme, après avoir écouté ce message, elle était tellement choquée. Alors, elle a préparé son mari. Elle a préparé son mari et a avoué la vérité au moment opportun. Vous savez que dès qu'elle a dit ça, son mari l'a embrassé. Il dit, maintenant je reconnais ma femme. Et le même jour, le mari dit, mais le fils, il est où? Parce que moi, je n'ai que des filles ici. Il a appelé les fils. Et je vous dis que l'ambiance est devenue au zénith. Wow. Voilà. Il faut préparer la personne. Il faut bien préparer la personne. 1 + 1 = 1. Là, c'est la question de mon mari. Quand j'ai préparé l'émission, il me dit, pose cette question au docteur. 1 + 1 = 1. On l'a dit dans le mariage. Les deux deviendront une seule chair. C'est à quel niveau? Au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit ou au niveau du corps? Ce n'est pas 1 + 1. C'est 1 fois 1. OK. Vous pensez que Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. Dieu n'a pas ajouté une seconde personne différente de l'homme. Dieu a pris l'os de l'homme. Donc, la femme est sortie de là. C'est un homme qu'on multiplie par 1 qui donne 1. Mais pourquoi vous avez l'habitude de dire 1 + 1 = 1? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est ce que vous entendez souvent. C'est que la Bible dit les dés deviendront. Or, les mathématiques est simple. Les deviendront, c'est la multiplication. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la multiplication. Il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Donc, c'est 1 fois 1 qui donne 1. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Parce que dans l'homme, c'est l'âme, l'esprit et le corps. C'est au niveau de l'os et au niveau de la chair. Ok, expliquez-vous. Parce que l'homme a dit l'os de mes os, chair de ma chair. Okay. D'abord, c'est au niveau de l'os. L'os, c'est le potentiel spirituel. Vous devez être unis spirituellement. Paul dit, efforcez-vous
à conserver l'unité de l'esprit. Voilà pourquoi, dans le choix, il est important que vous épousez la femme de votre patrie, qui professe la même foi que vous, pour l'unité spirituelle. D'accord? Deuxième niveau, maintenant, c'est au niveau de la chair. Au niveau de la chair, c'est tout un processus. La Bible dit les deux deviendront. Or, le verbe devenir, c'est un processus. Ce n'est pas un seul jour. C'est comme on dit, Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui auront cru, ceux qui l'auront reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est tout un processus parce que tu passes par le processus de la nouvelle naissance. Il en est de même aussi. Dans le mariage, vous allez devenir une seule chair au fur et à mesure. Parce que Paul dit je pense que c'est toujours dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 23 jusqu'au 28e verset, il dit ceci: je n'interdis pas que les jeunes se marient, mais qu'ils doivent savoir une chose, qu'ils auront beaucoup de tribulations dans la chair. Parce que la chair, c'est le lieu des sentiments, c'est le lieu des émotions, des comportements, tout ça. Ça ne s'échange pas du coup. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Au fur et à mesure, vous prenez du temps. Il y aura des incompréhensions, il y aura de tout ça. Mais vous apprenez à vous connaître au fur et à mesure. Et à un certain moment, vous allez comprendre, cette attitude ici, je connais ma femme. Quand elle dit ça, je connais. Ça, je connais. En fait, vous commencez maintenant à comprendre votre femme, à concéder certaines choses. Alors, cela veut dire que vous êtes dans le processus de devenir une seule chair. Et donc, cette personne a donné sa vie à Christ. On va faire ça vous allez prier en deux étapes. La première étape, on veut bien faire l'appel au salut. Dr. John Paulis va aider cette personne également à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et la deuxième étape, j'aimerais bien que vous puissiez prier pour le couple. Il y a tellement de problèmes, on enregistre de nos jours tellement les cas de divorce. C'est tout le monde qui veut divorcer, il y en a qui veulent entrer dans les mariages, il y en a qui veulent sortir. Alors priez pour un couple qui nous regarde en ce moment, qui est arrivé vraiment au bout, qui s'est dit, on n'en peut plus. Le mieux pour nous, c'est de se séparer. Si vous pouvez prier pour eux et après on continuera. Je vais d'abord commencer par la personne qui n'a pas Christ dans sa vie. Bien sûr que nous parlons du mariage, mais nous devons savoir qu'il y a un grand mariage qui nous attend. Ce grand mariage qui nous attend, c'est dans les milléniums. Mais avant les milléniums, vous devez savoir que l'Église sera enlevée. Et quand l'Église sera enlevée, le monde va passer pendant les 7 ans de tribulation. Je n'aimerais pas que tu sois celui ou celle qui va rester. Raison pour laquelle tu as besoin de donner ta vie au Seigneur afin que tu sois membre de ce corps qui s'appelle l'Église. L'Église qui fait partie de ce que nous appelons l'épouse du Seigneur. Là où tu es, je voudrais prier avec toi pour que tu reçoives le Seigneur dans ta vie. Tu ne vivras le mariage stable, le mariage merveilleux simplement que lorsque tu seras dans des jardins d'Éden. Or, les jardins d'Éden, c'est le monde paradisiaque, c'est déjà le salut. Et tu dois le recevoir dans ta vie. Prie avec moi là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je t'accepte. J'accepte l'œuvre de la croix, que tu as payé les prix pour mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne ma vie. Conduis ma vie à partir d'aujourd'hui. J'aimerais être une personne nouvelle. Agrée-moi dans ton royaume, que je sois aujourd'hui ton fils, maintenant et à jamais. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de pardonner mes péchés. Je vais maintenant prier pour toi. Tu es marié. Mais jusque-là, c'est comme la nuit et le jour. Un mariage déséquilibré, disproportionné. Un mariage forcing. Un mariage comme si c'était simplement un coup de foudre. Un mariage instable. J'aimerais prier avec toi. Peut-être tu traverses un moment où le mari est devenu infidèle, où la femme n'écoute plus. Tu n'as plus la paix. Tu ne dors plus dans ta chambre, tu es au salon, il y a séparation de corps.
Peut-être vous êtes déjà dans le processus de divorce. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je vais prier pour toi. Père Céleste, regarde ce couple, regarde ces personnes qui se sont mariées et qui ont besoin de vivre le bonheur. Seigneur, interviens dans leur situation. Que ces mauvais esprits qui voulaient introduire le divorce, la séparation, Seigneur, je chasse cet esprit mauvais au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Fils Jésus dans ce couple, un couple qui n'a point d'enfants. Seigneur, glorifie ton nom, donne les enfants, parce que tu veux que nous puissions nous marier afin de répondre, Seigneur, à l'ordre que tu nous as donné, d'être féconds et de multiplier, Seigneur. Oh Dieu, regarde, Seigneur, ce couple qui a des problèmes d'ordre financier. Peut-être c'est la raison même de l'instabilité. Seigneur, mets ta main dans ce couple. Regarde aussi, Seigneur, ces fiancés. Ils sont dans un projet de mariage, mais ils n'ont pas de ressources. Oh Père, étends ta main dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Ouvre les meilleures portes au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de divorce. Je chasse l'esprit de séparation. Je chasse les incompréhensions multiples au nom de Jésus. Que la paix et la grâce, la stabilité, le succès soient avec vous, vous qui nous recevez maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Et bienvenue à ceux-là qui viennent à peine de faire leur entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Un grand merci également à Dieu qui vient de restaurer beaucoup de couples en ce moment. La vie, vivre seul, c'est bien, mais vivre à deux, c'est mieux, n'est-ce pas? Et c'est beau le mariage. Il faut aimer le mariage. Que personne ne vous décourage. Si pour lui, ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que pour toi aussi, ça ne marchera pas. Non. Moi, j'ai dit et je l'ai dit tout haut ici au micro, le mariage, c'est bon et c'est beau. Il faut se marier. Docteur, il y a tellement de questions, mais rapidement, je vais poser mes 2 questions ici. Le pardon, quand est-ce que je dois pardonner à l'autre? Là, je suis dans le mariage, dans le couple, dans le foyer. Quand est-ce qu'il faut pardonner? À tout moment. Parce qu'un ami aime à tout moment. Et dans les moments de tristesse, cet ami doit se montrer comme un frère ou une sœur. Jésus-Christ, les disciples lui ont posé la même question, combien de fois dois-je pardonner? Il a dit 77 fois 7 fois. C'est-à-dire autant de fois. Si vous ne pardonnez pas, vous péchez. On pardonne quoi? Vous devez pardonner. Pardonnez les mal qu'on vous a fait. L'infidélité de l'homme ou de la femme? Pardonner. C'est une croix, non? Pardonner. C'est une croix. Même si ce dernier, par son infidélité, vous contamine? Est-ce que vous êtes juge? Est-ce que c'est vous qui jugez? Remettez-vous au juste législateur. Et vous pardonnez? Pardonnez, parce que vous avez un salut à gagner, à préserver. N'oubliez jamais que le désir, le plaisir du monde ne puisse pas nous faire oublier les saluts que nous avons à gagner et à préserver. Attention, se marier c'est très bien, mais le marié ne doit pas ruiner votre salut. C'est important. Il y a des domaines qui sont réservés au salut. Ne confondez jamais dans les mariages ce que vous devez vivre et les domaines du salut. Ok? Le jour du salut, tu ne seras pas avec ton mari. Non. Voilà pourquoi il est important de préserver ton salut, que ton cœur soit pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que le mariage ne t'empêche pas d'aller au ciel. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
par rapport aux questions. Je veux m'arrêter là. Vous êtes Parlons un essoufflé ou peu. quoi? Non, j'avais tellement de questions, mais je vois mon réalisateur qui est là, qui me fait signe. Donc, voilà pourquoi j'ai fait j'ai tellement de questions. Mais je m'arrête avec cette petite question. Parlons un peu du code dans les téléphones. Mhm. Ai-je le droit de toucher les téléphones de mon conjoint, vice-versa? Pourquoi pas? À moins que ce soit des secrets d'ordre Même ceux qui professionnel. sont mariés ici dans la salle, ils ont mis les codes dans leur téléphone. Mais c'est un Sauf problème. moi, je n'ai pas de code. Vous savez, il y a des couples, le mari a des comptes bancaires et la femme n'est même pas signataire. Maintenant, vous savez, le drame, c'est quoi? Hmm. Le jour où vous mourrez, la femme peut venir réclamer. Mais on dira, madame, on ne te connaît pas. Hmm. Qui perd? Ça, c'est un exemple que je donne simplement. Mais pourquoi vous n'avez pas confiance à votre femme? Pourquoi vous l'avez épousée? Si vous n'avez pas confiance à votre femme, ne l'épousez pas. C'est clair. Jonathan avait confiance en David, il lui a donné son vêtement Hmm. et sa ceinture. La vérité. C'est ça la ceinture. Vous avez un code dans votre téléphone? Oui, j'ai un schéma. Un schéma qui est connu même par mes enfants. Ok. Dodé, Lindel, faites pareil. Donc, à moins que ce soit des secrets comme de médecins où vous traitez des femmes, vous avez des intimités des femmes, des choses comme ça. Mais pourquoi le mettre dans les téléphones? Vous Mettez devez- ça ailleurs, au moins Alors, laissez votre téléphone à C'est la ça, portée de votre mais je femme. dois vous dire que vous ne devez pas garder... il faut vivre de la confiance. Vous ne pouvez pas vous marier. Écoutez, si vous n'avez pas confiance à la personne pendant que vous êtes fiancé, si vous n'avez pas la confiance à la personne, ne vous mariez pas. Parce que les fiançailles peuvent se rompre. Ouais. Rompez votre fiançailles. Mais en tout cas, la Mais question... dès que vous entrez dans le mariage, Hmm. s'il vous plaît, que votre téléphone soit à la merci de votre femme. Pareil pour la femme aussi. Hmm. J'ai posé cette question pour le marié, docteur. Allons plus loin. Hmm. Allons plus loin, même les salaires. Hein. Surtout ça. Mais que ce ne soit pas seulement les salaires de l'homme, même aussi de la femme. Hmm. Beaucoup plus de l'homme. Non. Beaucoup plus de l'homme. Vous savez les régimes, comment vous appelez ça lorsque vous allez à la commune là, l'état civil, comment vous appelez ça? Régime matrimonial. oui. Voilà, Hmm. voilà. Les régimes matrimoniaux de la Bible, c'est communauté des biens. Bon, c'est ce qu'on choisit aussi, hein, mais quand Adam on arrive était- maintenant... Adam était la première personne à être placée dans les jardins d'Éden. Hmm. La femme est venue. Toutes les instructions divines, Dieu l'avait dit qu'à l'homme, Hmm. mais la femme l'a su aussi. C'est parce qu'on est ensemble, on doit connaître tout. C'est le bien commun. Donc, votre salaire, que votre mari aussi puisse connaître. Hmm. Il ne faut pas dire simplement mon salaire, c'est pour ma famille. Ton salaire, c'est pour Bon, nous. moi, si tu as été docteur, il y a mobile inde batuna. Même moi, on a eu payé, tiens, ensemble, et tout ça, tout le monde en est au sein de dispatching. J'avais Ah, posé là- cette question. Là, ça vous dérange, hein? Non, moi je rigole tout simplement. J'avais posé cette question parce que ici, parmi mes collègues, il y a des hommes qui disent cet argent ici, où est Zambongo, maman ba ebate. Il faut y un salaire. Où est Banzonzingo non sala, où est ebate. Ça, là, nzonzinge, ope. Un jour. Un Et quoi jour. emporter? Mais sinon, si vous n'avez pas confiance, pourquoi vous restez avec cette personne dans le Ah, mais mariage? non, Il là, faut je dois s'aimer. nuancer, je dois nuancer, fiançailles. Dans Et les si fiançailles. si tu t'es déjà marié, Et que je n'ai pas confiance, je reste quand même avec cette personne. tu vas rester, tu fais un effort d'avoir confiance en ta femme. Ok. Fais un effort. Il faut commencer par des petits tests, fais un effort. Parce que si vous continuez à vivre dans l'hypocrisie, ça aura des répercussions. Hmm. Ça aura des sérieuses répercussions. Il faut faire très attention. Ne vivez pas dans l'hypocrisie. Ah. Mariage, coup de foudre, mariage forcing, tout ça. On aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici, mesdames et messieurs. Pour un merveilleux mariage, Dr. John Paulis, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous retenons simplement que pour vivre un mariage merveilleux, retourne dans les principes édictés par celui qui a institué les mariages, Mhm. le Créateur lui-même. Parmi les principes, il y a la concession.
L'homme a concédé sa cote. Mhm. La femme a concédé de se laisser aller vers l'homme. Dieu l'a dirigé vers l'homme. Il faut apprendre à investir dans le positif de l'autre. Parce que le mariage, c'est une entreprise avec 3 actionnaires. La Bible dit que la corde à 3 fils ne seront difficilement. Mhm. Première corde, c'est Dieu. Deuxième corde, c'est l'homme. Troisième corde, c'est la La femme. femme. Il faut être unis comme ça. D'où la femme de votre patrie. Que dois-je encore retenir? Il faut apprendre à utiliser la sagesse. Vous avez appris quelque chose, ne venez pas directement. Votre mari arrive du travail et puis, papa, tu vois, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Non, attends. Il faut apprendre. Attends les bons moments comme Esther. Esther attendait les bons moments Pour parler au roi. pour parler au roi Assuérus. Le partage des tentations, c'est très important. Apprenez à partager les tentations avec votre conjoint ou avec votre conjointe. S'il y a une sœur qui vous a fait des bisous au bureau, attends les bons moments pour parler à votre femme. Pareil aussi, vice-versa. Mhm. Apprenez à partager les tentations. S'il y a quelqu'un qui vous a vu, Maman Dorcas, quand vous rentrez à la maison, et parlez à votre mari. Mhm. Parlez-en. Et si vous avez cédé à la tentation, ayez aussi le courage d'en parler. Ayez aussi le courage ou soit la compréhension quand vous êtes un ami, quand on vous dit ça, il ne faut pas vous fâcher. Au contraire, l'ami a besoin de votre soutien. L'ami est déjà tombé. Et puis il vient en parler. Et puis il a besoin de mon soutien. L'ami ne tombe pas seulement. Évite seulement de Et tomber. connaissez vos rôles. Le rôle des uns et des autres, c'est très important. La femme doit connaître son rôle et l'homme aussi doit connaître son rôle. C'est ça aussi un grand problème dans les mariages. Des fois, Ouais. l'homme dit on s'est marié, mais on fait quoi là? On fait quoi? Non. On ne sait même pas pourquoi on s'est Il faut marié. connaître le rôle. Chacun doit connaître son rôle. Moi, la femme, je joue quel rôle, quelle fonction. Et Oui. l'homme aussi, je joue quelle fonction. C'est très important. Pour un merveilleux mariage, les livres, le vernissage avait déjà eu lieu, les livres est déjà publiés, sortis, si je peux le dire ainsi. Où est-ce qu'on peut en trouver, docteur? Pour l'instant, c'est sur Amazon. Vous tapez sur la plateforme Amazon, vous pouvez voir les livres. Mais si vous voulez en dire, vous pouvez passer à l'Assemblée Maison du Potier, Kojek sur Kingaboa TP. Kingaboa TP, non loin du rond-point TP. Avenue Paris numéro 4, c'est l'ancienne avenue Mandrandel. Ok. C'est là où nous sommes. L'église est juste le long de la route. Vous allez voir ça, l'écritoire Maison du Potier, c'est là où nous sommes. Vous pouvez venir commander la version papier. Mais sur Amazon, vous pouvez avoir ça en version e-book ou soit aussi en version papier. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, ici chez nous, nous pouvons avoir ça en e-book et vous payer en ligne quelque chose. Voilà. Quelque chose combien, docteur? 10 $? 20 $? Ça, ce sont les éditeurs qui fixent. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. L'essentiel pour moi, c'est, comme disait Paul, de prêcher l'évangile, Ouais. de donner ça. Et que le couple soit sauvé aussi. Voilà. Le numéro de contact, docteur John? Le numéro de contact, je n'ai pas donné mon numéro personnel, mais je peux donner mon adresse email. Ok. Donc, polecha27 @gmail.com, polecha27 @gmail.com, ou soit johnpolecha@yahoo.fr. Voilà, vous pouvez entrer en contact avec l'homme des dieux. Alors, on va conclure par ici avant de prendre la prière de clôture. Quand est-ce que le docteur John reçoit le programme de l'Église? Oui, je reçois chaque samedi à partir de 11h. Et l'Église, son programme, nous prions le mardi. Ok. Le mardi à 16h30, c'est l'école de la prière. J'enseigne sur la prière. Et le jeudi à 16h30, c'est l'école de la perfection, c'est-à-dire les enseignements. Et puis les dimanches, nous prions de 8h à 11h. C'est notre culte d'action de grâce. Pour l'instant, on n'a que ces programmes-là. Voilà. Un grand merci à vous, homme des dieux, docteur John Police. Tout plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Nous avons été vraiment bénis, que chacun de nous, dans le foyer, dans le mariage, que chacun sache c'est quoi sa fonction, c'est quoi son rôle, et mettez-vous ensemble, demeurez unis, vivez votre amour, consommez votre mariage. Vous allez voir que les choses
iront très bien. Et surtout, n'oubliez pas, mettez celui qui a institué le mariage au centre de votre union. Vous allez voir que vous allez réussir, même là où les autres pleurent. Vous n'allez pas pleurer comme les autres. Un grand merci à l'Assemblée qui a donc accompagné l'homme de Dieu. Merci à la chorale. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. Oui, avec Jésus-Christ, c'est possible de vivre un merveilleux mariage. C'est ici que nous mettons un point final pour ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour cette émission qui a béni plusieurs personnes, plusieurs couples. Seigneur, nous te prions de nous soutenir par ta grâce, parce que tu as dit ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, dans nos vies, dans nos choix, dans nos mariages, dans nos projets, nous avons besoin de toi. Et je bénis toute personne, Seigneur, qui est restée connectée à cette émission. Tu es le Dieu qui ouvre la bonne voie. Seigneur, ouvre la bonne voie, Seigneur, pour tes enfants. Que les possibilités leur soient illimitées. Au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi cette émission. Bénis tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Souviens-toi d'eux. Peut-être il y a des célibataires, Seigneur. Oriente-le. Peut-être il y a des fiancés encore, Seigneur, je te prie que leurs projets aboutissent. Peut-être il y a des mariés, Seigneur, je te prie, oh Dieu, soutiens leur mariage au nom de Jésus. Bénis Maman Dorcas, bénis les chantres, tous ceux qui nous ont accompagnés dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a personne comme Jésus. Fils de Dieu, oui, nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Comme Jésus. Au milieu de fils Non, non, de non, Dieu. nul n'est comparable en mon Il n'est roi. comparable à Jésus. Oh, oh, oh. Parmi tous les fils de Oh, Dieu. il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Comme Jésus. Au milieu de fils Non, de non, non, Dieu. nul n'est comparable à mon Il est roi. comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Oh, Dieu. oh, oh, je cherche, il n'y a personne. Moi je fouillais par-ci par-là. Oui, je tournais dans les mondes entiers. Il n'y a personne Oh, Hakuna, Hakuna Mungu kama wewe. oh, Kamawewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama Oh, wewe. Mokote, Popote akokani nayo. Mokote, Yahweh, akokani nayo. Mokote, Yahweh, akokani nayo. Mokote, akokani nayo. Moi je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, moi je chanterai. je chanterai Ah. de tout cœur. Aïe, aïe, Les aïe. merveilleux de mon papa Il m'a Yahweh. ôté de Il m'a ôté de ténèbres. il m'a Il délivré. m'a délivré. Dis-le encore. Moi je chanterai Je chanterai de tout cœur. de tout Les cœur. merveilleux de mon papa Il m'a Yahweh. ôté. Il m'a ôté de ténèbres. Aïe, aïe, Il m'a aïe. délivré. Maintenant déclare-le. Oui, mon papa. Mon papa Ah. est fidèle. Il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Oh, moi là. Je ne peux rien à craindre. Par Yahweh. Yahweh. Dis-le encore. Oui, mon papa. Mon papa Comment? est fidèle. Il est Il fidèle. ne m'abandonnera Je jamais. ne peux plus rien Je ne attendre. peux rien à craindre. Car Yahweh. Oui, moi je suis dans la joie. Je suis dans
allume aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Oui, chantons Alléluia. Le feu. Est-ce que tu peux allumer le feu? Comment? Le feu est allumé aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Aujourd'hui, Chantons Alléluia. Le feu est allumé. oh oui, le feu de Jésus-Christ. Oui, en moi. Le feu de Jésus-Christ. Oui, en moi. Oh, l'effet de Jésus-Christ. Oui, en moi. Ah, est-ce que tu peux brûler encore? On le tient pas encore. Brûle en moi, 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 oui, brûle en moi, brûle en moi. Yeah. Le feu de Dieu est en train de consumer. Brûle en moi. Et est-ce que tu peux danser pour la gloire de Dieu? Ah. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons répandre nos cœurs et nos vies. Par ton sacrifice à la croix, nous vivons dans la victoire maintenant et tous les jours. C'est pour ça que nous venons te rendre gloire. Yes. J'ai la victoire